Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser un message général et intemporel pour savoir comment naviguer les énergies du moment. Donc à n'importe quel moment que vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous devez recevoir ce message. Donc pour commencer, je vais vous inviter à fermer les yeux, si c'est possible pour vous aujourd'hui, à prendre une grande inspiration, à vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur. Et au moment où vous expirez, sentez que vous vous ancrez dans la terre-mère, que vous déployez vos racines. Que vous vous ancrez et déposez toutes les tensions là où elles doivent partir, être transmutées. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère et de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, pour émaner toute leur lumière dans toutes les parties de votre être, jusqu'à ce qu'elle touche les couches de votre peau, de votre aura et votre bulle de sérénité dans laquelle vous allez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on va pouvoir commencer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et ça fait un petit moment que vous êtes là, eh bien, je vous remercie encore. Et je voudrais aussi vous dire de vraiment prendre ce qui résonne en vous, parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Et donc, bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Et c'est tout à fait normal. Donc, prenez vraiment ce qui est aligné. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, ce qui se passe en ce moment, c'est que l'énergie que je ressens très fort, c'est comme si Mercure était rétrograde et que Uranus était en train de tout détruire sur son passage. Alors c'est intéressant parce que Mercure n'est rétrograde, en tout cas là aujourd'hui où je canalise, et on est la semaine en février. Voilà, je ne sais même plus les dates. On est à la deuxième semaine de février 2025. Mais sachez que voilà, peu importe quand vous l'entendez, ce message, vous devez le recevoir. Et c'est intéressant parce que c'est un ressenti et je vais vous expliquer pourquoi. Il se passe quelque chose au niveau des pôles de la Terre et c'est comme s'ils étaient inversés. Donc chaque chose que vous êtes en train de demander à l'univers va vous venir en inverse. Alors c'est très intéressant. Et je sais bien que quand on demande à l'univers, il y a des manières de demander pour recevoir, mais il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de passer ici. Alors, du coup, ça vous frustre, ça vous met mal et ça vous donne envie de tout détruire. Et ça, c'est Uranus. Et Uranus, en ce moment, il est dans le signe du taureau et il est vraiment en train de faire remettre en question toutes les choses qui sont essentielles à notre existence, qui sont essentielles à notre bien-être, qui sont essentielles aux choses que nous avons besoin pour continuer à vivre sur cette planète. Quand je parle des choses essentielles, c'est où nous vivons, avec qui, notre nourriture. Et j'ai pas envie de dire que c'est notre sécurité, mais on a mis notre sécurité dans toutes ces choses extérieures, ce qui est normal. Parce qu'on a besoin de se créer un habitat où on se sent en sécurité, un espace aussi où nous pouvons être qui nous pouvons être avec les personnes avec qui nous pouvons être authentiques, avec qui nous nous sentons en bienveillance. Et nous avons besoin d'eau, de nourriture pour pouvoir continuer à
vivre sur cette planète. Alors bien entendu, il y a plein de différentes manières d'utiliser la nourriture ou les énergies. Il y en a qui utilisent la respiration et l'énergie, d'autres énergies subtiles pour se nourrir, et bien entendu ça en fait partie. Mais voilà. Pourquoi est-ce que j'en viens à ça? C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose dans cet espace qui n'est pas entendu. Et j'ai envie de dire que vous avez l'impression qu'il n'est pas entendu par l'univers, parce que l'univers vous entend. Mais le fait que ces pôles soient inversés, ça fait que vous recevez vraiment l'inverse de ce que vous demandez. Et je pense qu'il y a la peur du collectif, du coup, qui est en train de monter, la peur du manque, la peur de ne plus pouvoir se se, se nourrir, de ne plus pouvoir se loger, prendre soin de soi, et, et ça crée vraiment cette énergie de peur, et ça, ça crée en même temps un vide et une espèce d'attente en soi, et une impatience qui monte et qui crée la frustration et le ressentiment, parce que il y a cette phrase que vous vous dites qui est: mais je fais tout pour m'en sortir. J'ai toujours tout fait. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec moi? Et puis, il y a peut-être la comparaison qui vient aussi à regarder ce que les autres ont et le manque que vous voyez chez vous. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vous donner des j'entends le mot tuyau, c'est pas un mot du tout que j'utiliserais, mais à vous donner des outils, voilà, c'est le mot que je cherchais, à vous donner des outils en fait pour pouvoir vraiment arriver à rester dans le calme et à ne pas rentrer dans cette peur et à vraiment rester dans la confiance. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vous montrer en ce moment dans les énergies, c'est quelque chose qui, c'est très bizarre quand je dis ça, mais qui n'a rien à voir avec l'univers. C'est quelque chose qui vient déstabiliser. C'est une énergie autre. Et je ne sais pas exactement vous la décrire, cette énergie, on ne me la montre pas. Mais en tout cas, on me dit que c'est une énergie autre. Et on n'arrête pas de me parler de constellations. Alors, il faudrait que j'aille un peu voir plus loin, et peut-être que ça va venir dans cette canalisation par rapport au mot constellation que je n'arrête pas de recevoir, et voir un peu ce qui se passe. Et il y a quelque chose qui vient maintenant par rapport à ça. On me parle en fait des constellations familiales et des constellations planétaires. Donc en fait, moi je voyais plutôt une constellation, mais en fait, on me montre qu'il y a des choses en fait qui sont en train de se régler à un niveau tellement profond, au niveau de notre vie. On peut parler des akashs, des mémoires akashiques, on peut parler des mémoires familiales, on peut parler des mémoires terrestres, que c'est en train de se passer à ce plan-là. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est en train de se passer au niveau astrologique et de l'univers. C'est quelque chose au-delà de ça qui est en train de créer cette énergie de déstabilisation. Et j'ai l'impression, et pourquoi je dis, comment expliquer? Voilà ce qu'on me montre. On me montre que comme s'il y avait une personne qui est en train d'enclencher tous ces mécanismes pour déstabiliser la population et pour que la population perde confiance en l'univers. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'univers. Il y a quelqu'un qui est en train de toucher une énergie, quelqu'un, moi je vois une personne qui est en train de toucher à toutes ces mémoires et j'entends le mot à les ouvrir, ce qui fait que c'est en train d'ouvrir quelque chose au niveau, enfin, de mettre quelque chose en déséquilibre, et du coup on reçoit l'inverse de ce qu'on demande. On n'arrête pas de me dire ça, et qu'en fait il faut rester vraiment confiant. D'accord? Ok. Et en accord avec vous-même. Vous savez bien, quand on me dit d'accord, c'est que y a cette énergie qui vient. Ok. Bon, on va aller creuser un peu plus. Pour vous aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de savoir par rapport aux énergies qui sont en train de se passer?
Vous voyez, au dos de deck, on me montre le 2 d'épée. On est en train vraiment de vous dire que au niveau du mental, on n'est pas capable en tant qu'humain de percevoir cet aspect. Et que, en fait, ce qu'on nous demande ici, c'est marrant parce que je demande est-ce qu'on doit trancher, on me dit non. En fait, on nous demande vraiment d'être en attente. Et c'est ça, cette attente que vous êtes en train de ressentir. Cette chose que vous attendez, qui doit arriver, qui crée un vide en vous, que vous avez l'impression que vous devez combler et chercher et trouver. En fait, on me dit tout simplement, mais restez, regardez, observez. Peut-être que vous ne verrez pas tout au niveau du mental, ce n'est pas possible, mais au niveau du ressenti, au niveau des énergies, au niveau de votre corps, vous pourrez sentir la manifestation de toutes les choses qui sont en train de se dérouler. Alors, on me montre vous. On me dit vous. Vous avez la force de l'empereur. Vous avez, j'entends aussi cette rage, mais vous avez cette luminosité, vous avez cette ampleur, vous avez en fait la force en vous. Vous avez le pouvoir vraiment de vraiment rester aligné à vous-même et de ne pas vous laisser déstabiliser par tout ça. Vous êtes celui qui décide de ce que le futur devient. Vous êtes celui qui mettez en œuvre tout ce qu'il peut. Et ça part de, regardez, on nous montre bien le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est... Je l'ai en anglais, c'est I'm strong, wise and powerful. Je suis fort, sage et avec un pouvoir immense. Et I trust my inner voice. Je fais confiance à ma voix intérieure. C'est ça qu'on vous dit. Restez avec votre instinct à vous. Parce qu'en fait, il y a vraiment cette énergie qui vient vous déstabiliser et vous amener des expériences qui peuvent être, j'entends, coûteuses et qui peuvent aussi, que vous pensiez qui seraient bonnes pour vous. Et en fait, au fur et à mesure que vous êtes dans cette expérience, vous réalisez qu'en fait, non, ce n'était pas ce que vous recherchez ou vous vous rendez compte. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Ok, par exemple, vous décidez que vous rejoignez un groupe. Vous êtes sûr que ce groupe, il va vous apporter ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre travail, dans votre vie personnelle, que vous allez recevoir des conseils qui vont vraiment vous guider. Et en fait, quand vous arrivez dans ce groupe, on vous donne des outils et on vous dit utilise ces outils pour pouvoir y arriver. Et en fait, vous vous rendez compte que ces outils qu'on vous donne, ils ne sont pas du tout alignés à vous. Ils ne sont pas du tout alignés à vous et du coup, on vous dit oui, mais sois bien conscient de l'énergie qui se passe entre ton mental ou bien ton intuition. Et vous vous rendez compte en fait que c'était tout à fait votre intuition qui vous montre la résistance et non votre mental. Et donc vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas du tout aligné à vous. Alors là, il y a un choix à faire. On vous dit, on me montre, en fait, on vous dit de vous en libérer. De vous en libérer ou de voir comment c'est possible de tout simplement pouvoir travailler peut-être dans cet espace, mais de la manière qui est alignée avec vous. En fait, vous êtes en pleine transformation, vous vous rendez compte de tout ce que vous aviez déjà transformé dans votre être pour arriver au bonheur ultime. Et regardez, le 9 de coupe, c'est vraiment avant l'une des meilleures cartes du jeu. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur émotionnel exceptionnel. Et celui-ci, c'est en fait, on vous montre que la résistance n'était que un chemin de transformation pour vous montrer que vous étiez déjà sur ce chemin. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit en fait, prends la voie de la liberté. Et c'est ça qui va relâcher la résistance. Mais la résistance n'est pas du mental, elle est bien de ton intuition. Donc sois bien conscient de ça.
en fait, on me dit que vous vous sentez coincé. Regardez, émotionnellement, avec le 4 de coupe, on me dit vous vous sentez coincé. En fait, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous libérer de ce ressenti que vous vivez, de cet espace qui ne vous convient pas, de ces personnes peut-être que vous avez choisies à la base et qu'en fait, il n'y a rien de tout ça qui résonne avec vous, de ce qu'on vous propose. Et on vous dit, mais en fait, protège-toi au niveau des émotions parce que tu sais qui tu es. Et de nouveau, on me montre le serpent. Regardez, on vous montre les papillons, on vous montre le serpent. Donc on vous dit bien que vous êtes passé par la transformation. Alors avec le serpent, on pourrait dire oui, fais attention. Fais attention avec ce que tu es en train de choisir là en ce moment. Peut-être que là, c'est pas propice pour ton bien-être, pour ton développement. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, vous avez une entreprise, un commerce, et vous avez une manière de naviguer votre commerce qui est vraiment alignée à vous-même. Mais vous essayez de vous épandre. Et du coup, vous demandez conseil à un comptable, vous demandez conseil peut-être à un coach en marketing. Et en fait, tout ce qu'on vous propose à nouveau, c'est pas aligné avec vous. Et on vous dit, oui, mais c'est des résistances de ton mental. Va bien voir parce que c'est ton mental qui résiste. Et en fait, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment votre mental? Ou est-ce que vous avez déjà fait tout le travail en fait qu'il faut et que tout simplement on vous demande de continuer à être patient et de continuer à franchir les échelons comme ils viennent à vous et de ne pas vous mettre dans un moule que la société vous a demandé. Donc c'est-à-dire par exemple si on regarde au niveau maintenant de tout ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau vraiment de cette montée au niveau du travail en ligne. Et peut-être que tout simplement, ça ne vous correspond pas. Et c'est OK. Peut-être que tout simplement, vous avez besoin d'être aligné avec votre parcours, avec votre cœur, avec vos émotions, et que ça soit toujours ce chemin que vous parcouriez. Alors, je vois aussi une mère avec son enfant, un père avec son enfant. Et là, comme exemple que je pourrais vous donner qui vient, c'est par exemple, vous mettez votre enfant dans un groupe, vous allez à la crèche, ou vous allez dans un groupe de mamans, ou un groupe avec d'autres papas, et on vous donne des conseils comment éduquer votre enfant, comment faire les choses avec votre enfant. Et c'est pas du tout aligné avec vous, vous n'aimez pas cette manière-là, vous voyez une autre manière d'éduquer votre enfant. Et en fait, vous vous dites, mais non, pour arriver à ce que je dois arriver, je dois suivre la masse de ce qu'on me dit. Et en fait, pas du tout. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est suis ton intuition, parce que toi, tu sais. Et ça va être la même chose pour l'éducation d'un animal, ça va être la même chose pour le choix d'un travail, ça va être la même chose à tous les niveaux, vraiment, au niveau de votre santé, le choix la voie que vous décidiez de prendre, que ça soit naturel, allopathique ou que ça soit la médecine traditionnelle, eh bien, vous ferez votre choix parce que il y a plein de gens peuvent vous donner des conseils, mais vous avez cette sagesse en vous, c'est bien ça qu'on vient vous dire. Vous avez cette sagesse en vous pour savoir ce qui est bon pour vous, vous avez cette force. Écoutez votre voix intérieure et faites-lui confiance. Et en ce moment, c'est ça qui est compliqué, c'est que comment faire confiance à notre voix intérieure quand on a les pôles qui sont en déséquilibre qui se manifeste à nous, eh bien, le fait de déjà se rendre compte de ce qui se passe, c'est déjà un grand pas. Et c'est ça qu'on vous dit, soyez patient. Mettez une pause à tout. Si vous ne sentez pas de faire partie de ce groupe, retirez-vous. Autre chose va se mettre en place et revenez en votre cœur, en votre centre. Alors, ici, on me dit la voie à suivre. Et on me montre le 3 de Pentacle. Et on me dit en fait la voie à suivre, c'est la voie de votre cœur. Pas la voie de la projection, la voie de la fructification de votre bien. Parce qu'en fait, c'est pas ça.
Si vous voulez faire de l'argent avec ce que vous avez comme entreprise, oui, c'est important, c'est normal, on a tous besoin de gagner notre vie. Mais si votre but n'est basé que sur ça, vous en perdez le pourquoi vous êtes connecté à cette énergie. Et donc, la valeur de ce que vous avez créé, elle est perdue. Parce que les gens, ils sentent cette vibration, en fait, qui change. Parce qu'en fait, le focus n'est plus là où il doit être. Et c'est pas pour ça que vous n'allez pas attirer l'abondance. Mais vous allez attirer l'abondance à partir du moment, en fait, où vous avez la gratitude sur tout ce que vous avez déjà. Au lieu de chercher à toujours avoir plus et de ne pas reconnaître ce que vous avez déjà. Et c'est ça, c'est en continuant à prendre soin de ce que vous avez, que ça soit à tous les niveaux de votre vie, qu'en fait, l'abondance va venir. Et on est en train de vous montrer, vu que vous faites des demandes, que pas du tout, mais c'est pas ça. Donc revenez vraiment bien à l'importance de pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui, que ça soit avec vos enfants, que ça soit avec vos animaux. Pourquoi est-ce que vous faites ce choix par rapport à votre santé? Revenez au pourquoi vous êtes en train de faire cela. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec l'énergie que je ressens d'Uranus, très très forte, alors qu'elle n'est pas plus forte que d'habitude, c'est qu'en fait, quand vous n'avez pas la validation extérieure, vous avez envie du coup de tout détruire. Parce que vous pensez que votre manière n'est pas la bonne. Mais en fait, pas du tout. Votre manière, elle est la bonne, elle est alignée à vous. C'est juste que voilà, vous êtes en train d'attirer des personnes qui vont venir mettre en doute ce que vous savez déjà. Et on vous dit tout simplement, mais retourne à tes ressources intérieures. C'est vraiment important. Alors, on va voir ce qui sort. Oups. Bon, je vais vous dire, la carte qui est sortie, c'est moralité. Ah, c'est intéressant parce que j'ai tout un paquet qui est sorti. Bon, j'ai au sol, je ne vais pas savoir les retirer, le rêve et la moralité. En fait, moi j'ai l'impression que c'est sort de la limitation que tu te mets à toi-même. Et vraiment, va vers les rêves. Rappelle-toi de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Est-ce que tu veux être derrière un ordinateur toute ta vie ou est-ce que tu veux être dans la nature? Est-ce que tu veux être avec tes enfants, les éduquer, ou est-ce que tu veux travailler? Ou est-ce que tu peux trouver un équilibre entre les deux? Il y a plein de questions comme ça. Vous savez ce que vous désirez, vous le savez. Et il est totalement possible, quand vous le savez, de le mettre en place. Par exemple, pour une entreprise, si votre entreprise est connectée à un aspect vraiment naturel, peut-être que de faire du marketing en ligne ne va pas être quelque chose que vous aimez. Mais du coup, vous allez peut-être prendre quelqu'un, payer quelqu'un pour le faire, ou peut-être que vous allez tout simplement faire confiance que le bouche à oreille fonctionne toujours. Et que les personnes qui doivent venir à vous viendront à vous. Donc je veux dire, il y a vraiment cette manière de revenir et de ne pas avoir l'impression de suivre la masse et de vous faire manipuler par ce qu'on vous dit qu'il faut suivre. Parce que la manière naturelle et la manière ancienne, elles fonctionnent toujours. Il y a des gens qui ne veulent que ça. Vous voyez, il y a des gens qui ne veulent pas être en ligne. Et je ne parle pas que d'en ligne, mais j'aimerais bien que vous le mettez à tous les aspects de votre vie personnelle, hein, parce qu'ici, je sais que j'essaie de donner plusieurs exemples, parce que c'est ça qui vient, on me dit de dire ça, donc c'est qu'il y a une personne qui doit vraiment le savoir. On vous dit de lâcher prise, de revenir vraiment, toutes les cartes que j'allais vous parler de tout ça justement. Donc en fait ici, c'est vraiment la solution, c'est vraiment la réponse que vous êtes venu chercher dans cette vidéo aujourd'hui, dans cette canalisation. C'est de ne plus croire en fait que vous avez une porte fermée à clé devant vous et que vous ne pouvez pas atteindre ce que vous désirez. C'est une illusion, d'accord? C'est vraiment une illusion. Donc restez bien conscient de ça. Elle sort pour ça, cette carte à l'envers, hein.
Donc, l'illusion que vous avez une porte fermée devant vous qui vous empêche d'atteindre les rêves que vous désirez. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est lâche prise. Vraiment, lâche prise. Reste dans la patience parce que tout a un temps. Tout arrive à un temps. Tout doit maturer comme la grossesse. Et peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est impatient de voir son être bien aimé et que la patience doit se retrouver au niveau d'une grossesse. Mais c'est aussi vraiment avoir la patience que tout arrive à temps. Que ce n'est... Si vous choisissez aujourd'hui une manière naturelle de vous soigner, eh bien oui, ça va prendre plus de temps peut-être qu'une autre manière, mais vous en aurez des bénéfices qui seront alignés à vous pendant tout le temps que vous passez par là. Il y a une renaissance qui va se faire. En fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est ressens en toi, fais naître en toi, fais naître en toi, ressens en toi cette énergie de ta vérité intérieure. Si tu es connecté à la nature, sois avec la nature. Si tu es connecté à être avec les personnes, sois avec les personnes. Si tu es connecté à aller travailler avec une entreprise qui fait tout du digital, si ça c'est ta voie, va vers cette voie. Si tu veux éduquer tes enfants à la maison et être avec eux, suis ta voie, mets les choses en place pour être avec eux. Le prix d'une crèche ou le prix d'une personne est probablement ce que tu gagnerais en tant qu'employé. Alors pourquoi ne pas faire ce que tu désires vraiment? Et je sais bien, l'argent, c'est compliqué. On vit dans un monde avec cet argent qui peut être vraiment compliqué parce qu'on cherche toujours une manière de faire rentrer l'argent pour pouvoir acheter les choses dont on a besoin, pour pouvoir prendre soin de soi. Mais rappelez-vous bien que parfois il y a ce cercle vicieux, c'est qu'on travaille pour pouvoir se soigner, mais qu'en fait on travaille tellement qu'en fait on n'arrive pas à se soigner non plus. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin parfois de voir une autre manière et de savoir qu'en fait vous allez toujours être protégé, vous allez toujours trouver une solution pour prendre soin de vous. Et oui, peut-être que ça sera moins à un certain moment, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps. Et aussi, peut-être que vous avez trouvé des autres ressources, vous avez trouvé des manières d'échanger avec d'autres personnes. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de regarder en dehors des sentiers battus. Vraiment. Il y a moyen d'ouvrir son esprit sur les choses et on a besoin d'ouvrir notre esprit aujourd'hui. Alors, regardez, on me montre la misère à l'envers. Donc, ça veut dire que on me dit en fait, ne reste pas coincé sur la peur de perdre tout ce que tu as déjà, parce que tu ne vas pas le perdre. Ça vient se montrer vraiment pour ça aujourd'hui. On me dit regarde derrière l'illusion. Il y a autre chose qui est en train de se montrer à toi. Alors on me montre ici la carte à l'envers de la floraison, de l'ouverture. Alors je me demande pourquoi en fait est-ce qu'on me la montre à l'envers. En fait c'est ça, on est en train de nous dire ici que vous êtes déjà ouvert, que vous êtes déjà en expansion. Donc ne va pas croire en fait que tu as besoin encore de plus pour arriver à ce que tu désires. Et on a l'amitié qui se montre. Alors pourquoi l'amitié se montre aujourd'hui ? En fait, c'est parce qu'elle nous montre qu'on est connectés vraiment les uns aux autres et qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour t'aider. Et donc c'est ça en fait, c'est aussi de dire que tu peux parler aux gens autour de toi. C'est important de retourner dans sa communauté et de pouvoir exprimer. Donc en fait ici, c'est ne reste pas seul par rapport à tout ce que tu vis. Mais vraiment fais confiance parce que l'univers ne te tourne pas le dos.
mais vraiment pas. C'est vraiment les énergies qui sont en train de se passer et tout est déjà là. J'ai entendu aussi que ce serait à partir du 15 mars que cette énergie shifterait. Alors, on va aller voir ce qu'on a besoin de savoir. Disder, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc en fait, c'est ça, vous allez retrouver votre pouvoir intérieur aussi, parce que peut-être que vous devenez dépendant aussi de ce groupe, alors que c'est pas aligné à vous et que vous le sentez pas. Alors ici, on me dit ce qu'il y a encore à travailler sur vous aujourd'hui. Oh, la paix. On vous demande d'aller trouver la paix en vous. C'est ça, hein, la patience, la paix. En fait, quand vous avez la foi, quand vous faites confiance, c'est là que vous pouvez retrouver la paix intérieure. Et j'ai envie de vous donner quelques... Et c'est la carte 33 aussi, donc allez voir la signification du numéro 33. Allez dans la nature. Allez écouter et vous reconnecter à l'essence même de qui vous êtes. Écrivez toutes vos craintes sur un papier pour vous en libérer, pour penser votre cœur de tout ce qui est alourdi en vous en ce moment. Allez marcher, allez prendre l'air, allez courir ou faire du sport, c'est ça que vous avez besoin. Hydratez-vous. Revenez aux choses essentielles. Parce qu'Uranus, en fait, c'est pas qu'il est occupé à les détruire, c'est qu'en fait, il veut vous montrer l'importance de tout ça. Donc, il va ébranler toutes ces choses pour que vous reveniez. Vous savez, c'est un peu quand on vous prend quelque chose, et c'est là que vous dites « Oh, mais en fait, j'adorais ça. » Et peut-être qu'en fait, quand vous l'aviez, vous vous en rendiez pas compte, et vous n'y preniez pas assez attention. Et une fois qu'on vous le prend, eh bien en fait, vous vous rendez compte à quel point c'était important dans votre vie. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est en train de se passer avec Mercure rétrograde, que je ressens. C'est qu'en fait, on vous prend des choses pour vraiment aller vous montrer que c'est hyper important pour vous. Et c'est pas qu'on vous le prend, c'est une illusion. Mais c'est fait exprès pour que vous vous réveillez. Mais il y a aussi cette énergie vraiment désagréable qui vous fait douter. Et ça, ce n'est pas l'univers. Ça, c'est comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est en train d'aller ouvrir toutes les vannes des constellations familiales. Bien que c'est très positif, les constellations familiales et tout ça, mais j'ai l'impression, pourquoi on me montre ça, c'est que ça vient presque remettre le couteau dans la plaie de certaines choses qui étaient dans la guérison au niveau du collectif, pour vraiment redéstabiliser le collectif. C'est vraiment ça que je ressens. Très intéressant. Alors, ici on me dit sur quoi vous focalisez. Sur quoi vous focalisez. La libération karmique, on vous dit. Mais en fait, c'est de vous autoriser à vous libérer, comme cet enfant. Alors, la focalisation, sur quoi vous vous focalisez, c'est vraiment de sortir de cette énergie que vous ressentez. Mais sans spécialement en faisant une action, mais plutôt en ressentant que vous n'êtes pas enfermé. C'est surtout ça que je ressens. Ok. Et j'ai un message de bienveillance qui veut venir pour vous aujourd'hui. Ok. Bon, on va voir ce qui est sorti. Je vais prendre juste un message. En général, il y en a qu'un qui se montre. Ouais, c'est la carte 15 qui est sortie aujourd'hui. Je vais aller voir ce que la carte 15 représente.
tentation, confrontation aux peurs. C'est intéressant. Le nombre 15 possède un certain goût pour l'interdit. Il est semblable au feu de la rampe qui nous porte au nu tout autant qu'il finisse par nous éblouir. Ne parle-t-on pas de quart d'heure de gloire dans le langage populaire? Le 15 revêt toujours un caractère d'urgence. C'est le numéro que l'on compose en cas de problème de santé et l'âge auquel on établit également la maturité sexuelle en France. Le 15 attire comme il répugne. Dans le tarot de Marseille, il met en avant le célèbre diable, un personnage ailé tenant un flambeau et une épée. Très intéressant. C'est intéressant parce qu'on pourrait parler que le diable, en fait, est celui qui est occupé à aller remettre le couteau dans la plaie et à faire remonter, en fait, à déclencher toutes ces énergies qui nous mettent vraiment mal et qui nous font croire, en fait, que nous n'avons rien en notre pouvoir, que nous ne sommes rien, que nous devons douter tout, que nous n'avons absolument pas l'aide de l'univers, de Dieu, des anges, des guides. Vous le mettez vraiment là où ça vous parle. Et c'est intéressant, ça vient vraiment mettre le point sur ce que je vous avais dit, que j'avais comme ressenti. Alors, cette lame nous rappelle qu'avant d'incarner aux yeux des hommes le mal absolu, le diable était un ange. Et ça, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. C'est qu'en fait, à la base, c'était un ange. Et cet ange, un peu comme la lune noire, il ne conformait pas. Et donc, il avait été rejeté du paradis. Et donc, c'est hyper intéressant. Ah oui, regardez, en plus, on parle de ça. Elle attire notre attention sur cette même part de yin et de yang qui nous compose. Le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que l'obscurité, de noirceur et de colère. Elle nous engage à ne pas plonger dans l'excès et les dépendances. Attention aux situations financières précaires, à l'appât du gain qui endort notre vigilance dans des investissements futurs. Donc, je vous ai parlé beaucoup d'argent ici et c'est intéressant. Donc, ça veut dire aussi que quand je vous parlais du pôle sud et du pôle nord, ce déséquilibre, c'est vraiment ce yin et ce yang qu'on me montrait. Donc, c'est hyper intéressant que ça vient ici. En fait, c'est que ça porte... C'est bon et en même temps pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rouvre ces vannes, ça peut nous faire rentrer dans une énergie précaire ou nous faire devenir presque imbu de notre personne au niveau de l'argent et oublier en fait nos vraies valeurs, notre humilité par rapport au pourquoi nous étions. Parce que c'est la peur en fait, et on le dit bien, tentation, confrontation aux peurs. Ce que les peurs viennent générer en nous, et c'est pour ça qu'on nous demande de trouver la paix, parce que quand on est en paix et qu'on a confiance, eh bien en fait, les peurs, elles s'estompent directement. Derrière chaque dépendance se cache une peur irrésolue. C'est la raison de notre pacte avec le diable, et c'est bien pour ça que on vous montrait le 10 d'air qui dit triompher d'une dépendance. Parce qu'en fait, une fois que vous n'avez plus peur, eh bien, vous n'avez plus de dépendance à quoi que ce soit, parce que vous ne relayez qu'en votre voix intérieure. Et c'est ça, cette magnifique carte de l'empereur qui vient se montrer à nous. Les drogues, l'alcool, la luxure, des dépendances inconsidérées et les psychotropes ne doivent pas devenir des écueils faciles. Le nombre 15 nous demande également de ne pas nous laisser aller à des attitudes excessives et de ne pas prononcer des mots ravageurs, et ça c'est Uranus, qui abîmerait nos relations amicales et affectives. C'est pour ça que je dis affectives, pardon. C'est pour ça que je dis n'allez pas tout détruire, et je sais que je ne l'ai pas encore dit, mais voilà, je vous le dis, n'allez pas tout détruire, attendez. Attendez parce qu'en fait, rien n'est fermé. Tout est là, c'est une illusion pour vous faire tout détruire. Et tout ce qui vous est retiré, c'est pour vous montrer à quel point, en fait, tout ce que vous avez est déjà là. Et déjà l'abondance en elle-même.
Le nombre 15 est l'apanage des magnétiseurs et par extension des personnes qui travaillent dans les énergies terrestres ou spirituelles. Il nous engage dans un contrat d'honnêteté et d'équité avec tous ceux qui requièrent notre aide. Il pose un impératif, rester dans l'humilité et ne pas confondre la puissance avec le pouvoir. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis le pouvoir, mais c'est pas le pouvoir sur l'autre, c'est pas le pouvoir un but soi. C'est vraiment cette puissance intérieure, ce pouvoir intérieur avec humilité. Celui qui maîtrise ses tentations devient le maître le plus puissant de ses peurs. Waouh! C'est un message extraordinaire qu'on est en train de recevoir pour nous, le collectif, aujourd'hui, pour vous. Et j'espère vraiment que ça vous parle et que ça va vraiment vous aider et vous donner les outils pour savoir comment naviguer en fait ce moment. C'est en fait de ne pas vous laisser imprégner de toutes ces choses et de bien réaliser que tout ça n'est qu'un moment à passer, que vous avez déjà tout en vous et que vous avez les réponses et que aller chercher de l'aide à l'extérieur, oui, c'est important, mais allez chercher de l'aide de l'extérieur chez quelqu'un qui vient vous aider à vraiment sentir en vous votre propre vérité. Et pas qui vous impose leur vérité et que ça vous, du coup, ça vous met dans une confusion pas possible qui vous fait en fait remettre en doute tout ce que vous avez déjà mis en place et le pourquoi vous avez tout ça en place. Donc rappelez-vous bien du pourquoi vous avez mis toutes ces choses en place pour vous. Et c'est là que vous allez trouver la paix intérieure. Et c'est là le travail qu'on vous demande de faire. Et de vraiment sentir que vous êtes déjà libéré, que vous avez déjà des possibilités illimitées dans votre vie. Voilà, tout est dit pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ce message vous aura touché, que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort, je vous envoie énormément d'amour. Je sais que c'est un passage de vie dans lequel nous sommes venus. Nous avons décidé en tant qu'âme de venir s'incarner à ce moment-ci. Et c'est sûr que nous vivons quelque chose d'extraordinaire et de redoutant en même temps. Et je sais que tous, chacun d'entre nous, nous avons notre pierre à l'édifice à mettre et ça part vraiment toujours de soi et de sa confiance et de son savoir intérieur qui date de millénaires et de tellement de vies antérieures. Donc sachez que vous avez tout en vous. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.